Il y a de cela un peu plus de 15 ans déjà que j'ai vécu une scène que j'aimerais vraiment vous retransmettre. Et cette scène est restée dans ma tête jusqu'à là. Alors c'était l'histoire d'un monsieur dans notre quartier quand on était encore gamin, c'était dans les années 2005-2006 comme ça. Donc le gars il était un comptable, donc aisé, une villa, une voiture, madame et puis les enfants stables. Ce qui s'est passé c'est que dans sa famille, il y avait un cas de décès d'une famille élargie. Donc quand en Afrique on vous parle d'une famille élargie, c'est un peu, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait un cas de décès et généralement comme vous le savez en Afrique comme ça, quand il y a un cas de décès, il y a des parents qui quittent le village, qui arrivent et ils n'arrivent pas 2-3 personnes, c'est 10, 15, 20 personnes qui arrivent et généralement quand ils arrivent comme ça en ville, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont repartir. Et beaucoup de gens qui quittent le village, qui arrivent, généralement ils attendent également des cas comme ça quand il y a un cas de décès en ville. Donc ils vont venir en masse et puis voilà, vous comprenez un peu ce que c'est. En tout cas, c'est ces scènes-là qui se passent un peu partout en Afrique. Alors dans ces cas si précis, et d'ailleurs bien avant ça, à chaque fois quand il y a des situations comme ça, il y a des cas de décès, on dit la famille du village, en tout cas les familles du village sont priées de rester sur place. On va transférer le corps au village, plus ou moins. Vous comprenez un peu ce qui se passe en Afrique. Voilà. Donc, c'était dans cette situation-là qu'on a dit même aux parents du village de ne pas effectuer le déplacement jusqu'en ville, jusqu'à la capitale. Mais malgré ça, quand même, il y avait des personnes qui étaient venues, ils étaient venus en masse. Et quand ils étaient venus, c'était à la place Mortière. Donc, là où on présentait les condoléances, ce n'était pas chez notre voisin. Ce n'était pas chez notre voisin comptable dont je vous parlais. Sauf que ces cas, c'était dans sa famille. Mais c'était dans une autre concession très loin même qui s'était passé. Et ces parents qui étaient venus du village, tous ceux qui étaient venus du village, arrivés en ville, ils se sont rendus compte que nous avons un cousin, nous avons un frère, nous avons une tante, bon, un oncle, ainsi de suite, qui est ici en ville et qui est bien assis, qui a plus ou moins, qui a réussi. Donc après le cas de décès, après les événements, ainsi de suite, tous les gens, en tout cas toutes les personnes qui étaient à la place Mortière sont tous venus chez le cousin là, bon, chez leur cousin, chez notre voisin comptable. Et un soir, le gars il rentre du boulot et il voit des gens entassés chez lui avec leurs bagages, les valises. Et ils sont venus vraiment pas dans l'intention de repartir au village, ainsi de suite. Alors, ce qui s'est passé quand le gars est rentré le soir, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Une vingtaine de personnes, chaque personne essaie de se présenter. Oui, je connaissais ton grand-père, tu sais, ton grand-père était quelqu'un de bien. Tu es mon neveu, tu es mon cousin. Et le comptable, le gars, je ne dis pas son nom jusqu'à là, sinon il va se reconnaître parce qu'il me suit également. Donc il va se reconnaître certainement. Lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est abasourdi et il ne sait même pas en fait ce qu'il faut faire. Toutes ces personnes comme ça qui débarquent chez toi et des personnes que forcément tu ne les connais pas tous. Et d'ailleurs, il ne les connaissait presque pas, mais eux, ils le connaissaient quand même. Donc chacun se présente à lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dit que bon, est-ce que vous êtes là pour je ne sais pas combien de temps? Il dit que non, 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 on ne sait pas, mais on est venu quand même chez toi. Si Dieu le veut, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on va repartir au village. Cette scène, en fait, le monsieur, il était là, il ne savait même pas ce qu'il allait faire. Il était venu, comme on était ses voisins, il était venu chez nous en train d'expliquer les problèmes à nos parents, ainsi de suite. Et nos parents sont allés voir et c'est tout un village qui s'est déplacé chez lui. Alors, c'était un peu bizarre, cette scène est restée dans ma tête pour plusieurs raisons que je vais vous dire tout à l'heure. Mais peut-être avant de décortiquer en fait cette histoire, en tout cas de ce qui est vraiment resté dans ma tête, je vais me présenter rapidement. Moi, mon nom c'est Justin Mortodé. À la base, je suis architecte, mais je suis également entrepreneur et auteur de 2 chaînes YouTube déjà. Une autre chaîne YouTube Justin Architecte, cette chaîne Vivre et réussir en Afrique. Alors, j'ai fait également une dizaine de pays en Afrique et je connais plus ou moins les réalités africaines. Et cette scène que je viens de vous décrire, je l'ai vue dans beaucoup d'autres pays, à part le Sénégal, à part le Tchad, à part la Côte d'Ivoire, dans plein de pays, on revoit un peu des scènes comme ça. Et j'aimerais m'appuyer sur ces histoires-là qui sont purement africaines. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est l'Afrique, c'est la solidarité, ainsi de suite. Je comprends parfaitement. Pour vous dire, en tout cas en me basant sur ça, pour vous dire les 3 problèmes, en tout cas les 3 gros problèmes que rencontrent les personnes qui ont réussi. Qu'on soit pauvre ou riche, chacun a des problèmes. Donc là, prenez comme vous le voulez, mais
pauvres et riches ont tous des problèmes, sauf que les deux n'ont pas les mêmes problèmes. C'est tout simplement. On peut se dire, ok, le problème du pauvre, c'est parce qu'il n'a pas assez d'argent, hein, il est tout le temps dans le besoin, ainsi de suite. Mais les riches aussi ont des problèmes. Ce que vous ne savez pas, les riches peut-être ont plus de problèmes que les pauvres. Alors, le premier problème, que lorsqu'on réussit ou bien lorsqu'on devient riche, en tout cas lorsqu'on commence à avoir un peu de succès, on rencontre inévitablement ce problème, c'est que c'est l'incompréhension. Quelle que soit votre réussite, si vous réussissez dans un domaine, vous allez commencer à avoir le sentiment d'être incompris par votre entourage. Un exemple. Je vais commencer par exemple dans une entreprise. Généralement, dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'entreprise, le DG, le PDG, ainsi de suite, a comme l'impression de ne pas se faire comprendre par ses salariés. Et c'est tout à fait normal parce que les salariés n'ont pas la même vision du chef d'entreprise. Un exemple, ou bien des exemples maintenant. Un chef d'entreprise, par exemple, il se peut qu'une entreprise fasse 10 millions, 20 millions de chiffre d'affaires par mois et les salariés ne voient pas que moi, je suis dans une entreprise qui fait 10 millions par mois alors que moi, on ne me paye que 50 000 francs seulement. Pour lui, ce n'est pas normal en fait. Il ne trouve pas ça normal que je suis dans une entreprise qui gagne beaucoup d'argent et moi, je suis payé très peu d'argent. Et au niveau de Sonatel, j'ai des amis là-bas qui sont chargés de la clientèle, ainsi de suite, qui se rendent compte qu'ils ne gagnent pas beaucoup alors que Orange, Sonatel, c'est une grosse société, mais les personnes qui travaillent dans Sonatel ne gagnent pas. Quand on voit le rapport entre ce que la société gagne et ce que les salariés gagnent, il y a un déphasage. Et ça s'explique parce que généralement, même si vous êtes dans une société que vous gagnez 50 000 francs, sachez que peut-être que vous gagnez plus que votre patron. C'est ce que beaucoup de salariés ne comprennent pas. Elle dit que dans une société, votre patron, il doit payer d'abord toutes les charges de la société parce que ça doit rouler. Donc le loyer avec la masse salariale, avec la fiscalité, tout ce qui entre dans le fonctionnement de la société. En fait, le chiffre d'affaires, c'est pour ça. Donc, il y a des patrons, c'est-à-dire que lorsque le chiffre d'affaires est inférieur, ou bien lorsque le bénéfice, en tout cas, lorsque donc le chiffre d'affaires, vous savez, c'est tout ce que la société génère. Le bénéfice, c'est lorsqu'on retire les charges. Donc, lorsque les charges de la société sont supérieures au chiffre d'affaires, le patron, il ne gagne rien. Et ça arrive dans des cas comme ça. Mais beaucoup de salariés, ils ne comprennent pas que non, comme la société fait du chiffre, je dois être aussi payé beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Eux, ils ne comprennent pas les choses de la même manière que le chef d'entreprise comprend les choses. Dans la famille, c'est la même chose. Les enfants, eux, ils s'en foutent si papa a beaucoup d'argent ou pas. Mais il dit, papa, je veux ça, papa, achète-moi ça. Alors que le père, il est en train de faire des calculs. Une famille, par exemple, de 5 personnes, papa, maman, plus 3 enfants. Un seul enfant, peut-être, il demande beaucoup de choses à son père alors qu'il n'est pas le seul enfant de la famille. Et lui, il ne peut pas comprendre que son papa a l'argent et qu'il lui demande seulement ça, le papa ne peut pas donner. Vous n'avez pas la même compréhension des choses. Quand tu es à un certain niveau et d'autres qui ne le sont pas, tu as comme l'impression de ne pas être compris. Et c'est ça la société en fait. La société africaine, quand quelqu'un réussit, les gens y pensent tout de suite qu'il a beaucoup d'argent ou bien tout de suite qu'il a réussi. Alors que je connais beaucoup de familles comme ça, ils vivent même en dessous. En fait, ils vivent, je sais pas, ils vivent au-delà de leurs moyens, ce qui veut dire qu'il y a des crédits, il y a des emprunts, il y a des dettes, ainsi de suite. Ne voyez pas les personnes que vous les voyez apparemment, les personnes ont réussi, ne les voyez pas comme si ils ont beaucoup d'argent et que vous, si vous leur demandez seulement d'argent, ils en ont de l'argent à vous donner. Ça, c'est un piège de la société. La société moderne, cette société de consommation, c'est la société d'apparence qui fait à ce qu'il y a des gens qui ont de grosses voitures. Vous avez comme l'impression qu'eux, ils n'ont pas de problème. Non, ils ont peut-être même plus de problèmes que vous qui n'avez pas. Si vous n'avez pas seulement d'argent, ce n'est pas grave. Mais il y a des gens, non seulement ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des dettes à rembourser. Donc, la première chose quand on réussit, c'est que les gens ne comprennent pas trop. Maintenant, pour venir, par exemple, à un exemple très personnel à moi, si je vous dis que moi, Justin, aujourd'hui, si je continue de travailler dur, si je continue
de faire des nuits blanches, si je continue de lire des livres tout le temps, ainsi de suite, de chercher de nouveaux clients, ce n'est pas forcément pour que moi je puisse vivre de cela. Parce que si vous prenez seulement moi, en tout cas moi seulement, en francs CFA, au Sénégal, 500 000 francs CFA pour moi suffit largement pour vivre par mois. Mais pourquoi je cherche à gagner plus? Quand les gens ont réussi, ils ont un autre désir. Ils veulent aider plus de gens. Ils veulent faire plus du bien aux gens. Ils veulent créer des emplois. Ils veulent créer des sociétés. Ils veulent aider plus de gens. C'est ce qui fait à ce que même les milliardaires continuent toujours à travailler dur. Les Dangote là, même s'il arrête lui Dangote de travailler aujourd'hui, sa famille, ses arrière-petits-fils sont à l'ombre. Mais pourquoi selon vous, il continue de travailler minimum 18 heures par jour? C'est parce que sa conception des choses n'est pas comme vous. Vous ne pouvez pas voir les choses de la même manière que lui. Lui, il veut apporter un plus à l'humanité. Il veut aider plus de personnes. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont juste beaucoup d'argent. Non. Des gens qui ont réussi, en réalité, ils ont d'autres ambitions. Et quand vous réussissez, rendez-vous compte que vous allez commencer à vous rendre compte que vous êtes incompris et les gens vont commencer à vous juger. C'est le cas par exemple de quelqu'un qui était en train de dire que oui, lui seul il a 10 milliards. Comment ça, nous on cherche même 1000 francs, on ne trouve pas, mais lui seul il a 10 milliards. Mais quand vous dites 10 milliards, quand quelqu'un a 10 milliards, ce n'est pas 10 milliards dans son compte de banque. C'est 10 milliards en actifs. C'est-à-dire que ses business pèse 10 milliards. C'est ce que ça veut dire. Donc, ne jugez pas ou bien ne soyez pas étonnés qu'on vous juge quand vous allez réussir. Les gens vont dire que oui, depuis là, il a changé. Hein, depuis quand il a commencé depuis qu'il a eu ce nouveau boulot-là, il a changé. Mais quand vous êtes entrepreneur, acceptez que par moment, les gens vont vous juger parce que vous allez changer. Moi, par exemple, personnellement, les matchs de Real Barça, je ne suis plus scotché au match de foot comme avant parce que je n'ai plus de temps. Et vous, la même chose, quand vous allez commencer à mettre sur pied vos activités, vous n'aurez pas de temps. Vous n'aurez pas de temps si vous êtes un vrai entrepreneur et que vous travaillez dur, vous bossez dur. Vous n'aurez pas de temps à tous les amis parasites, des gens qui sont là juste parce que vous devez vous rencontrer pour prendre une bière. Vous allez vous rendre compte, le temps s'impose à vous et vous allez faire attention à votre temps. Vous n'allez pas fréquenter n'importe qui. Il y a des personnes même dans la famille qui vont commencer à dire que oui, tu ne nous rends plus visite comme avant. Mais c'est tout à fait normal parce que vous allez toujours être incomprise. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire, ceux qui ne font pas ce que vous faites, ils ne vont pas vous comprendre. Donc, attendez-vous à être incompris et à être mal jugé lorsque vous voulez réussir. Le succès, ça s'accompagne également de ces problèmes-là qu'il faut résoudre. À ces problèmes-là qu'il faut s'attendre. Vous n'allez pas réussir sans que vous soyez incompris ou bien sans que vous soyez mal jugé. Préparez-vous à ça à l'avance. Alors là, c'est l'un des plus gros problèmes que les personnes qui ont réussi rencontrent. L'incompréhension de leur entourage. Mais il y a un autre problème, le deuxième problème que la plupart des personnes qui ont réussi ou qui réussissent rencontrent, c'est qu'ils ne savent même plus si les gens les aiment pour leur argent ou bien les gens les aiment tout naturellement. Donc ça, c'est également un autre gros souci que les gens rencontrent très souvent. Si les gens m'aiment vraiment parce que je suis bien ou bien pour ce que je suis ou bien juste pour mon argent. Et beaucoup arrivent à se rendre compte que, ok, avant quand je n'avais rien, personne ne me prêtait de l'attention. Mais depuis que les choses commencent à aller mieux là, en fait, les gens commencent à connaître même mon existence. Parce que quand vous n'avez rien dans la famille, en fait, plus ou moins dans les réunions de famille, on vous demande ça, c'est le fils de qui, quoi. C'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas. Mais quand vous commencez à réussir, en fait, les gens viennent chez vous à tout moment. Elle dit que tous les oncles savent maintenant qu'ils ont un neveu quelque part ou bien ils ont un fils quelque part. Donc, la plupart des personnes qui réussissent commencent à tomber dans cette spirale de dire que, ok, est-ce que les gens qui sont avec moi, est-ce que vraiment c'est la famille ou bien c'est parce que j'ai réussi, quoi. Et ça, vraiment, c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous rencontrez à votre niveau, mais depuis que vous avez commencé, les choses commencent à aller bien, les choses commencent à aller de mieux en mieux dans vos activités. Vous vous rendez compte que vous avez des amis, hein,
les amis qu'avant vous ne les connaissez pas, les membres de famille que vous ne les connaissez pas avant, ils vont débarquer chez vous comme ça un jour, ils vont commencer à établir les liens de parenté. Tu sais, ton papa et mon papa, les grands-pères ont été ceci et que le neveu du cousin, de la tante, de la grand-mère, du nièce, de ta tante se connaissaient. Donc les gens vont commencer à établir des liens. Et la plupart des personnes qui ont réussi ont ces problèmes-là. C'est ça des problèmes. Tu ne sais pas exactement qui est autour de toi. Et ça, pour aller plus loin, regardez au sommet de nos États. Les chefs d'État, beaucoup disent que non, pourquoi tel ministre-là, il ne vaut rien, mais il est dans le gouvernement. Parce que ce sont les amis de galère du président. Ils ont galéré ensemble. Il a dit que lui, le président, est sûr au moins que celui-là, on a galéré ensemble et s'il est là avec moi, c'est un ami. En fait, c'est un élément de combat. Ce n'est pas les ministres ou bien pas ceux qui sont là juste parce que je suis devenu président de la République. Vous voyez, non? Il y a des gens comme ça dans le gouvernement. Le président les estime parce que ce sont des amis de longue date. Eux, il les fait confiance, plus même que ceux qui ont de gros diplômes. Parce que ceux-là, il y a un problème de confiance qui peut se poser. On ne sait pas s'ils sont là parce que je suis devenu président, ou bien je suis devenu tel, ou bien parce que j'ai eu du boulot, et ainsi de suite. Donc ça, attendez-vous à ces genres de problèmes-là quand vous allez réussir. Troisième problème, en fait, des riches, en tout cas, et des personnes qui réussissent, c'est comment gérer leur argent. À un moment donné, quand vous avez beaucoup d'argent, l'argent entre de partout. Hein, et votre problème maintenant, c'est comment gérer cet argent et rester à ce niveau. Donc, les problèmes des riches tournent autour de ça, la gestion de son argent et de ses investissements. Pour ne pas que cette vidéo soit longue, je vais m'arrêter ici. Peut-être que je vais refaire d'autres vidéos pour aborder un peu dans ce sens, mais comme je ne veux pas que mes vidéos dépassent maintenant 15 minutes, donc je me bats pour être en dessous des 15 minutes. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao.